Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Centre marocain des études stratégiques a organisé ce week-end, en partenariat avec la Fédération africaine des études stratégiques, la 9e édition de Marrakech Security Forum, donc le forum de sécurité organisé à la ville Ocre, sous le thème « Les menaces émergentes et les nouveaux risques de conflictualité en Afrique ». Pour nous donner un aperçu sur les principales thématiques discutées lors de cette conférence par des spécialistes venus bien évidemment du Maroc, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, mais aussi du Moyen-Orient. Avec moi en duplex depuis Marrakech, le professeur Abdelkader Abdelrahim, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'islamisme. Professeur Abdelrahim, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, professeur, parmi les thèmes qui ont été abordés lors de cette 9e édition de ce forum, il y a ces nouvelles menaces qui pèsent sur l'Afrique. Et tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous cette région, la région du Sahel, largement minée par le fléau de l'extrémisme. Sommes-nous en train de vivre un retour, en tout cas, de la menace entre le terrorisme transnational et les milices armées dans cette région en l'occurrence ? On peut dire qu'il y a en tout cas un redéploiement de la part de Daesh qui a été vaincu militairement en Irak, en Syrie ou en Libye et qui est en train de se redéployer. Mais je pense qu'il faut faire attention, il ne s'agit pas de prolifération, mais il s'agit plutôt de dispersion de la menace. C'est-à-dire que Daesh n'invente rien, il utilise une vieille technique qui s'appelle la guérilla, c'est-à-dire mettre en place des petits foyers de tension un peu partout et là où c'est possible pour elle. Donc il demande à ses combattants, notamment originaires du Sahel ou du Maghreb, de retourner dans leur pays pour porter le combat dans leur pays. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille parler de prolifération, mais il s'agit plutôt d'un redéploiement, ce que l'on appelle en termes un peu jargonneux une technique et du terrorisme de basse intensité. À chaque fois que c'est possible, avec des moyens relativement limités, on met en place des petites cellules qui sont capables de frapper de manière spectaculaire. Et peut-être que ça ne fera pas beaucoup de dégâts, mais ça frappe toujours l'imaginaire, parce que Daesh est convaincu d'avoir des retombées médiatiques à chaque fois qu'elle commet un attentat. Et c'est bien cela l'objectif qui est recherché. Alors, quand on parle justement de ces nouveaux défis, il y a, vous l'avez évoqué, ce retour de combattants de Daesh dans leur pays d'origine ou même peut-être dans d'autres pays qui sont proches de leur pays d'origine. Pensez-vous qu'aujourd'hui l'Afrique soit outillée pour répondre à ces menaces ? Si j'en crois les déclarations de nos dirigeants, il semble qu'on ne soit pas tout à fait prêt. D'abord, il faut souligner malheureusement la rivalité et puis l'absence de coopération entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie qui pense qu'elle est épargnée, qu'elle est préservée par le terrorisme, alors même qu'elle a déjà vécu le terrorisme et qu'elle devrait être la mieux placée à la fois pour comprendre les moyens à mettre en œuvre et en même temps pour coopérer avec son voisin marocain, parce qu'aujourd'hui, personne, absolument personne, ne peut dire qu'il est épargné par le terrorisme. Tout le monde a été frappé, que ce soit ici, au Maghreb, au Sahel, au Moyen-Orient, en Europe, en Russie, aux États-Unis, en Asie évidemment. Peut-être que le seul exemple que l'on pourrait fournir, c'est celui de l'Amérique du Sud qui n'a pas été touché. Mais en tout cas, la menace est plus forte que jamais et que le meilleur moyen de tenter de lutter contre cette menace, c'est la coopération. Et pour le moment, les pays du Sahel ne sont pas prêts, notamment dans ce qu'on appelle le G5. Il n'y a pas le financement et on n'a toujours pas mis en œuvre les moyens humains, les moyens militaires pour monter une force contre le terrorisme. Vous l'évoquiez, professeur Abdelrahim, cette stratégie marocaine en termes de lutte contre le radicalisme, mais aussi l'extrémisme violent. Le Maroc ainsi que le Pays-Bas, vous le savez, viennent d'être reconduits tous deux à la tête de ce forum mondial de lutte contre le terrorisme. Il y a aussi cette initiative maroco-américaine pour le traitement des extrémistes violents locaux, dont le pilotage est donc assuré et par le Royaume et par les États-Unis. Selon vous, quel est l'avenir justement de cette coopération qui pourrait éventuellement profiter pour le reste du continent? On espère en tout cas que l'expérience acquise par le Maroc et puis de toute évidence cette
compétences de ces services puisse profiter à tout le monde. Mais évidemment que c'est important que le Maroc ait sa stratégie de sécurité, c'est indispensable. Le Royaume est menacé comme tous les autres pays. Fort heureusement, il n'a pas été touché par le terrorisme jusque-là. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant? Évidemment non. Il faut une coopération. C'est un impératif. Vous savez, le Sahel, c'est grand comme 13 fois la France. Donc qui peut dire qu'il peut aujourd'hui contrôler cet espace immense à travers lequel, mais depuis des millénaires, passent toutes sortes de trafics et la circulation continue aujourd'hui à être plus importante que jamais parce que de nouveaux enjeux sont nés. Il n'y a pas que des enjeux de sécurité, il y a toutes sortes de mafias maintenant qui se sont installées dans le Sahel. Il y a la traite d'êtres humains, il y a le trafic de drogue, le trafic d'armes, trafic de cigarettes, d'alcool. Donc vous voyez, tout ça, ça fait des mafias qui, elles, ont des intérêts à protéger et à défendre. Et donc, parfois, elles font des convergences avec des groupes terroristes. Donc voilà, pour revenir sur le terrain qui est le nôtre, ici au Maghreb et au Sahel, l'impératif absolu, c'est la coopération. Mais évidemment, le Maroc ne peut pas se permettre d'attendre que cette coopération progresse. Il doit mettre en place sa propre stratégie de protection pour préserver ses intérêts avec des coopérations un peu tous azimuts. Si elles ne peuvent pas avoir lieu ici au Maghreb ou au Sahel, il faut qu'elle se redéploie sur d'autres territoires avec d'autres pays qui ont de l'influence et surtout qui ont les moyens de lutter contre ce terrorisme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera une lutte de très longue haleine. Pour vaincre le terrorisme, il faudra opposer. La question sécuritaire est insuffisante, il faut aussi avoir un projet politique et social. Alors, puisque vous parlez justement de ce projet politique et social, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, on parle de nouvelle génération et de nouveaux modes opératoires de ces extrémistes radicaux. Quelle est, selon vous, la meilleure approche à adopter, en tout cas, ou peut-être à penser, afin de mieux contrôler ces menaces? Et notamment, il y a aussi ces menaces dans Internet, l'ère d'Internet, le numérique. Alors, quelle approche, selon vous, devrions-nous aujourd'hui avoir, et notamment dans la région et le continent africain de manière globale? C'est une approche multiple qui doit permettre à un État, à un pays comme le Maroc de déployer tous ses moyens. Et Dieu sait que le Maroc est d'abord c'est un des plus vieux États du monde, donc il a la profondeur, la sédimentation historique qui lui permettent d'avoir la possibilité à la fois d'anticiper, mais dans le même temps de mettre en œuvre les politiques publiques qui viennent se prémunir ou en tout cas prévenir la violence et prévenir le terrorisme. C'est quand même ça au bout du compte qui est le plus important, c'est d'éviter d'avoir à être confronté à la violence et au terrorisme. Donc je pense que ça passe évidemment par les questions économiques, par le social, par une plus grande démocratisation, tous azimuts. Mais évidemment, cela s'accompagne aussi d'un volet sécuritaire d'un point de vue strictement technique, mais ça les États le font déjà très bien depuis longtemps et maintenant évidemment ce terrorisme est en mutation constante parce que si on est dans la mondialisation, le terrorisme aussi s'est mondialisé. Je pense qu'il faut bien être conscient de cela parce qu'il n'est pas prêt de s'arrêter et qu'il va continuer à muter en tenant compte à chaque fois des enjeux nouveaux. Vous savez, on est un peu comme ça, comme dans une mouche sous un verre, c'est-à-dire qu'on est contraint de réagir parce que c'est toujours les terroristes qui ont l'initiative de la violence. Et maintenant, je pense qu'il faut inverser le paradigme et faire en sorte que nous puissions reprendre la main pour avoir l'initiative sur le plan politique, social, économique et religieux, évidemment, parce que je crois que c'est important aussi de développer un autre discours que celui qui est communément diffusé par les islamistes ou le terrorisme. Dernière question, professeur Abdelrahim, elle concerne l'approche genre dans cette lutte contre la radicalisation. Et je parle là de ces femmes de retour de Syrie ou d'Irak qui reviennent, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà on n'en parle pas assez dans les médias locaux, et est-ce que ça représente, selon vous, une menace peut-être plus grande, comme bon nombre d'observateurs le relèvent? Est-ce que le retour de ces femmes ne constitue pas en soi une autre menace qu'on doit prendre en considération aujourd'hui?
Alors, il faut faire attention. Moi, je ne veux pas dire que les femmes sont une menace plus grande que les hommes. Mais en revanche, alors, je vais prendre un exemple très précis. J'ai fait une enquête il y a 2 ans et la France est le pays d'Europe occidentale qui a fourni le plus grand nombre de combattants à Daesh. Parmi ces combattants, on a relevé qu'il y en avait 40%, près de la moitié, qui sont des convertis. Et parmi ces 40% de convertis, 60% sont des femmes. Donc vous voyez, on est dans un débat qui va bien au-delà de la question de l'islam dans les sociétés ou dans les familles musulmanes, lorsqu'on parle notamment d'un pays qui n'est pas majoritairement musulman, comme la France. Donc oui, il peut y avoir des questions complexes, des questions multidimensionnelles, convertis, pas convertis, et parmi les convertis, quelle est la proportion de femmes et d'hommes? Là, pour la France, elle est de 60%. C'est considérable, donc ça nous pose des questions. Et donc, il faut qu'on poursuive notre travail de recherche pour comprendre pourquoi, notamment dans un pays comme la France, les jeunes femmes se convertissent plus que les jeunes hommes. Donc oui, c'est un enjeu politique, évidemment, mais aussi social, parce que les femmes, ce sont celles qui enfantent et ce sont celles qui transmettent un certain nombre de valeurs, notamment à leurs enfants. Donc il faut faire évidemment attention, si elles reviennent, si elles n'ont pas commis de crime, qu'elles soient bien prises en charge et surtout qu'on puisse leur donner la possibilité de se réinsérer dans de bonnes conditions dans les sociétés dans lesquelles elles reviennent. Professeur Abdelkader Abdelrahim, je vous remercie pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous étiez en duplex avec nous depuis Marrakech qui a abrité ce forum Marrakech Security sous le thème, je le rappelle, les menaces émergentes et les nouveaux risques de conflictualité en Afrique. Encore une fois, merci professeur Abdelrahim. Merci à vous. Voilà, c'était le dossier du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV et Médien TV Afrique. Merci de votre fidélité.